Cette semaine, j'ai décidé de faire fi de la politique, puisque municipal oblige, on n'a pas le droit de parler de politique française. Quel soulagement. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Ah Ouais. Ouais. Ah, je reviens du ski, là. J'étais à Courche. Ah. Enfin, à Courchevel, pour ceux qui sont exonérés d'impôts sur le revenu. Bon, au départ, moi, je voulais aller à Sochi. Ouais. Mais en ce moment, c'est pas évident de trouver des habits de plage. C'est pas... J'irais peut-être à Pâques pour la Féménéria. La Féménéria, c'est comme une corrida, mais avec des fémènes à la place des taureaux. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est d'une beauté très russe, tu vois. C'est surtout lorsque le Femenorovic, enfin c'est le toréador cosaque, et en fait il agite une casserole, et dans un mouvement d'une classe folle, tu vois, il doit toucher le nichon avec une spatule en bois. Tu sais, il est juste... À ce moment-là, en général, la fémène s'incline, on lui donne la casserole et la spatule, et là, elle doit faire un aligot pour toute l'arène. C'est super beau. Donc, à défaut de Sochi, je me suis dit, bon, pourquoi pas Courchevel, hein, ça ressemble un peu, il y a autant de Russes, mais il y a plus de neige, donc... Alors, je sais que c'est un peu indélicat de parler de ça devant des gens qui n'iront peut-être jamais au ski, mais non, mais il ne faut pas se raconter d'histoire, tout n'est pas idyllique. Surtout quand quand t'es bloqué à l'aéroport de Chambéry, il fait pas assez beau pour que l'hélico décolle, alors tu dois prendre la Cayenne pour monter. Enfin, je le souhaite à personne. Hein. Puis une fois sur place, c'est que des ennuis sur les pistes, des files d'attente, les gens qui passent devant avec une langue étrangère, le truc qui ferme à 16h30. Moi, j'ai l'impression d'être à la cave sans chauffage, tu vois. C'est un truc. Après le soir, tu dis bon, je vais m'en remettre, je vais faire une petite sortie comme ça. Alors il y a des Russes m'ont invité à une fondue. Super sympa, super. On a joué à un jeu, c'est celui qui fait tomber sa Rolex dans la fondue 3 fois à un gage. Bon, 24 carats égarés dans du fromage qui pue, c'est pas top. Hein, non, ouais. C'est-à-dire, quand tu retires 24 carats d'une fondue, c'est à peu près ce que doit ressentir le douanier quand il saisit un paquet de coke dans le cul d'une mule. Ça doit être un peu... Sinon, quoi d'autre? Alors, cette semaine, j'ai décidé de faire fi de la politique, puisque municipal oblige, on n'a pas le droit de parler de politique française. Quel soulagement. Comme si c'était un truc intéressant. Mais de toute façon, c'est dur de ne pas parler de politique, surtout c'est municipal, c'est demain, ça commence demain. Et d'ailleurs, comme disait Jean-Michel Apathy, notre représentant de la diversité cassoulet, notre sorte de Mouloud Achour du Gers, pourquoi ne pas faire un peu de politique fiction, voire même de la politique fiction? Alors tout d'abord, est-ce que les électeurs vont faire de cette élection un message cantonal, national, international ou Front National? Mais dans la mesure où tout se tient, car les opposés s'attirent, et qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, elle ne fait pas l'automne, ni même l'hiver. Mais putain, qu'est-ce qu'elle branle, l'hirondelle? Eh bien, on va scruter ce qui se passe dans les mégalopoles. Mais lesquels? Eh bien, mais Brignoles, Béziers et Nimbeumont. Les poumons économiques donc dépendent directement de notre balance des exportations, bien entendu. Alors, comme à chaque élection, on va nous dire « circuler, rien à voir, tout va se jouer sur la météo. Il fait beau, les gens ne votent pas, il fait mauvais, ils votent. » Alors, intox ou mensonge? Bien malin qui pourra résumer ce que je viens de dire et prédire ce qui va arriver, bien qu'une seule certitude, il est fort à parier que le 23 mars, le grand vainqueur du scrutin sera le bélier, puisqu'on entre dans sa constellation. Qui dit bélier dit corne, et croyez-moi, il y aura beaucoup de cocus. C'est donc ça, avoir honte. Ah, c'est génial. Musique. Madonna ne supporte pas d'écouter sa propre musique. Elle devrait au moins le faire pendant les enregistrements et nous aurait épargné 4 albums. Enfin, médecine. En ce moment, chez les médecins, ça libide. Il y a un cardiologue, un ostéo, un gynéco, tous mis en examen pour viol. C'est un peu sévère. Pour une fois que quelqu'un a envie de se taper un malade... Bon, le cardiologue a été mis en examen pour viol. Lui, il devrait s'en sortir parce qu'il a plaidé la dyslexie. Il a confondu valve et vulve. Sécurité, police nationale. 3 voitures de police poursuivent un voleur. Résultat,
10 personnes blessées, dont 9 policiers. C'est avec ce genre d'infos que tu comprends que la sécurité à Marseille, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Sentiment. Pour ses 23 ans, une jeune femme a décidé de faire l'amour avec 23 mecs en même temps. Ouais, je dis bien faire l'amour, hein, parce qu'il y aura des bougies et les mecs vont porter des masques. Donc ça va être plutôt beau. Ça va pas être glauque du tout. Après, c'est peut-être pas l'idée du siècle, quoi. Vu l'état du corps féminin à 70 ans, elle aurait peut-être mieux fait de répartir l'effort, quoi. Bah oui. Bonne nouvelle. Facebook maintiendra public les profils d'utilisateurs décédés. C'est chouette, hein. Quelle classe, t'auras pour épitaphe une invitation à jouer à Candy Crush. Alors, est pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.